L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, le département de la Meuse, que vous connaissez bien, c'est 2300 exploitations agricoles. 10 à 15% d'entre elles sont dans une situation très grave. La région Grand Est, c'est 1500 fermes dans le rouge. 500 d'entre elles sont d'ores et déjà condamnées à la disparition. Si on regarde tout ce qui va se passer sur le plan national, c'est 10 à 15 fermetures équivalentes à Alstom sur le plan des effectifs agricoles. Il y a bien entendu les questions structurelles. Je ne vous interrogerai pas sur ce sujet. Notre agriculture doit trouver son nouveau modèle dans un cadre économique et climatique mondial nouveau, même si, évidemment, sur le plan national, votre projet de décret sur les conditions de traitement nous interroge. Peut-être que vous pourrez quand même y répondre. En attendant, les agriculteurs doivent être aidés tout de suite. Vous avez annoncé hier un nouveau plan de soutien. Tout en regrettant vivement l'insuffisance de mesures assurantielles et les montants ridiculement bas des mesures de reconversion, je n'ouvrirai pas de polémique, d'autant que ce plan a été âprement négocié par les grandes organisations agricoles et accompagné par la coopération qui a consenti à beaucoup d'efforts. L'enjeu est maintenant celui de la gestion de ces aides au niveau local. Les besoins sont très différents dans les territoires. Dans une région de polyculture comme la mienne, la mauvaise moisson se cumule avec la longue crise laitière et la longue crise bovine. Tout le monde est prêt à jouer le jeu, mais nous avons besoin d'enveloppes suffisantes, souples, gérées au plan départemental et qui arrivent très vite, car c'est une course contre la montre. Comment, Monsieur le Premier ministre, répondez-vous à ces questions très précises? La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué la crise que traverse l'agriculture et en particulier celle qui concerne votre département. On a présenté un plan avec le Premier ministre, c'était hier, pour essayer de répondre aux demandes, et vous l'avez rappelé, qui s'exprimaient venant de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. Quel est l'enjeu? Vous l'avez parfaitement souligné, c'est que la mise en œuvre de ce plan se fasse avec rapidité parce que les exploitations agricoles ont besoin aujourd'hui de trésorerie pour pouvoir relancer leur activité. C'est à ce titre que la négociation que nous avons conduite a porté d'abord sur l'ensemble des banques qui sont aujourd'hui acteurs du monde agricole, le Crédit Agricole bien sûr, le Crédit Mutuel et la Banque Populaire, pour faire en sorte que la garantie bancaire apportée par la BPI et le CIAJ se fasse non pas avec des doubles études de dossiers, mais se fasse dans une confiance mutuelle. C'est pourquoi la négociation a porté, et c'est un sujet très important, sur la quotité de la garantie que chacun allait prendre. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'aller vite, c'était que cette quotité soit prise à 50% par les banques privées et par la banque publique, garantie par l'État, pour permettre à partir de là un traitement rapide des dossiers, en confiance, chacun prenant une part du risque qui est lié au prêt aux exploitations agricoles. Sachant d'autre part, et ça a fait partie d'une discussion que nous avons eue avec la banque publique, qu'il fallait diminuer ce qu'on appelle le taux de sinistralité, parce que dans le domaine agricole, la résilience des exploitations agricoles est un atout qui doit permettre de mettre en œuvre ce plan département, région et à l'échelle nationale rapidement pour apporter les solutions qu'attendent les